Je m'appelle David Atia, j'ai 32 ans, je suis consultant en affaires publiques. J'ai milité dans des partis depuis que j'ai 18 ans et aujourd'hui je viens défendre Israël qui a subi un pogrom et défendre aussi la vérité pour que la vérité triomphe aujourd'hui. Ce sujet me touche en particulier parce que aujourd'hui tout ce qui concerne ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien est prétexte à fake news, mensonges, manipulation et propagande. Et aujourd'hui je suis venu pour dire la vérité, ce qui est vrai, ce qui est bien, et ce qui est juste surtout pour que les gens sachent de quoi il est vraiment question sur le terrain et pas seulement écouter les médias qui répètent la propagande. J'ai de la famille qui vit sur place et donc qui aujourd'hui, quand on les appelle et qu'on leur demande comment ça se passe sur place, quand il y a des sirènes, quand il y a des alertes, quand ils reçoivent des missiles, pour eux c'est devenu normal, c'est devenu leur quotidien. Et ils sont surpris qu'on soit à ce point surpris. Et c'est dans ces moments-là en fait qu'on comprend que nous médiatiquement on est affectés différemment par rapport à eux parce que médiatiquement en Europe on manipule l'information alors que la réalité est tout autre sur place. Je suis optimiste parce que il y a une volonté, une pugnacité des Israéliens, de l'État d'Israël à vouloir survivre à toutes ces attaques depuis 1948, que c'est une société qui, dès que les enfants finissent le bac, ils vont à l'armée, donc ils sont tout de suite formés. Et on l'a vu au moment du 7 octobre, et je pense notamment à Laura Blajman-Kadar qui a écrit un très beau livre là-dessus. Quel que soit le milieu social, d'où qu'on vienne en Israël, quand on fait l'armée, quand on grandit en Israël et qu'on fait l'armée, on a tout de suite des prédispositions pour réagir, se mettre dans des conditions de combat et tout de suite savoir ce qu'il faut faire. Que vous soyez gauchiste, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, que vous souteniez ou pas la solution à deux États, quel que soit l'Israélien du nord au sud, de l'est à l'ouest, quelle que soit sa condition sociale, il y a quelque chose qui les unit, c'est cette volonté de vouloir survivre à toutes les difficultés qui surmontent. Lorsqu'on regarde ce qui se passe à Gaza, depuis que ce